Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur ma chaîne Clo Tricot. Je souhaite la re-bienvenue à tout le monde qui me regarde à chaque fois et je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est là pour la toute première fois. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, abonnez-vous. Juste en bas ici, vous allez voir que je publie souvent. Je publie des vlogs à toutes les 2 semaines le vendredi. Je fais des lives le lundi aussi à toutes les 2 semaines. Et je fais beaucoup de tutoriels en français gratuits. Si vous êtes aussi un fin observateur ou une fine observatrice, vous allez voir qu'il y a maintenant des publicités sur la chaîne de Clo Tricot. Alors oui, j'ai décidé d'activer les publicités sur ma chaîne parce que c'est une façon que YouTube utilise pour payer les gens qui ont un certain nombre d'abonnés et de vues. Et donc, quand vous regardez les ads, les publicités qui sont sur ma chaîne, si vous les regardez au complet sans cliquer sur le passer l'annonce ou skip ad, si vous la regardez au complet, YouTube me donne de l'argent. Et si vous cliquez sur le lien de la publicité, si vous cliquez sur la publicité, YouTube me donne encore plus d'argent. Donc, si vous voulez m'encourager sans avoir à débourser un seul sou, c'est une belle façon de le faire parce qu'évidemment, je passe beaucoup de temps à faire des vidéos tutoriels gratuits en français. Donc, voilà. Si vous voulez aussi participer, évidemment, à m'aider à travers tout ça, vous pouvez aussi cliquez sur mon PayPal Me que je vais mettre aussi en bas de description. Certaines personnes ont déjà été très généreuses et m'ont envoyé des sous pour le travail que je fais parce qu'ils apprécient voir tout ça. Donc, évidemment, en ce moment, surtout, on est tous dans le même bateau. Les gens qui sont des entrepreneurs, les gens qui ont des business et pas des emplois essentiels ne font pas beaucoup de sous. Donc, on est tous, c'est ça, un petit peu affectés par cette crise. Je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui de la fameuse COVID-19 parce que je pense que tout le monde qui regarde des vlogs veut avoir un moment d'échappatoire en regardant les vlogs et de voir la belle laine, les beaux tricots, jaser, avoir un moment de socialisation sans nécessairement avoir à parler du négatif qui nous entoure beaucoup ces temps-ci. Donc, on va passer directement au tricot. Ça se peut que mes enfants apparaissent dans l'écran parce qu'ils sont à la maison, évidemment. Hein? On est tous à la maison en ce moment. Et c'est ça. Et j'ai beaucoup tricoté aussi. Je tricote beaucoup pour eux autres en ce moment parce qu'ils sont à la maison, donc c'est le fun de tricoter pour eux. Donc, pour commencer, ce que je porte, parce qu'en plus, c'est un objet fini, vous l'aurez remarqué, c'est le merveilleux rosier. Donc, je vais me lever un peu pour vous montrer. C'est le rosier pullover ou le chandail rosier de Paul TB. Et donc, il ressemble à ça. Et là, je me montre tout le temps de façon très précaire sur ma chaise à chaque fois que je fais ça. Donc, ceci. Et vous allez voir mes jeans. Ils tombent à peu près ici. Il y a une belle petite slit in the back, un petit truc. Et dans l'arrière, il n'y a qu'une rose qui fait le tour du chandail. Et comme vous pouvez le voir, il est fait pour avoir de l'aisance positive. Oui, l'aisance positive, il y en a quand même pas mal. Et moi, à cause de mon corps en général, ça me donne aussi vraiment, tu sais, mon aisselle est ici. Donc, on s'entend que le yoke, l'empiècement de ce chandail, parce que c'est un chandail qui est fait, c'est une forme de yoke qu'on appelle d'empiècement, est plutôt profond. Et je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins profond. J'aurais probablement dû juste omettre cette ligne ici, la ligne de ligne, la ligne de ligne, puis juste aller directement au chevron. Et c'est quelque chose que Paul mentionne dans son patron, là. Si on veut changer la profondeur de l'empiècement, on peut omettre certaines choses, etc. Sauf que moi, j'avais pas vraiment de préférence. Non, je savais pas exactement ce que je voulais, fait que j'ai juste tricoté selon le patron parce que je trouvais ça beau comme ça. Puis finalement, quand je l'ai essayé, je trouvais ça un peu profond, un peu large à mon goût, à moi. Mais, à force de le porter, my God, c'est tellement confortable, c'est tellement le fun d'avoir un chandail comme ça qui est loose, qui est confortable, qui est relax, que dans le fond, je suis vraiment
contente que ça ait donné ça versus un chandail plus ajusté. Surtout qu'il est assez chaud, donc le fait qu'il est plus ample, je pense que ça me donne un peu plus d'aération dans tout ça. J'adore les petites manches ballons. Donc, regardez ça, c'est des manches qu'on tricote droites et qu'à la fin, on fait des diminutions assez drastiques. Puis après ça, on change d'aiguille pour faire des côtes beaucoup plus serrées que le restant du chandail. Et j'adore, je les ai faites quand même plus courtes que ce que le patron demandait, mais j'avais envie d'avoir vraiment des longues coffres, puis j'avais pas envie qu'ils redescendent trop bas. Fait que là, ben, ma manche tombe vraiment juste un peu plus en haut de mon poignet, de mon os du poignet, mettons. Puis après ça, plus. Puis ce que je trouve le fun, c'est que comme les côtes sont faites avec des aiguilles très petites, sont assez serrées, fait que ça fait que je peux les remonter si j'ai besoin, puis sans qu'ils redescendent. Mais comme c'est de la laine, puis que la laine, ça du stretch, ben quand je les redescends, le ribbing revient serré, puis tout est beau. Fait que j'ai utilisé plusieurs laines pour ça, j'en ai parlé vraiment beaucoup. Vous pouvez aller voir les autres épisodes pour voir toutes les laines que j'ai utilisées, mais rapido presto, j'ai la mauve et la turquoise qui sont de la Jamieson Jamieson Smith 2-ply Shetland. J'ai le petit bleu ici, puis le bleu dans les chevrons qui est de la Emilia et Philomène. Le petit bariolé, c'est de la Manos del Uruguay Serena que j'ai ici doublé avec ma couleur principale, qui est blanche, qui est de la Green Mountain Spinnery Lana Blanco, que j'ai doublé avec j'ai du mohair, justement, avec du mohair de les arts textiles du Témiscouata en Skinny Fist. Et ensuite, cette couleur-là qui est aussi la Green Mountain Spinnery dans la couleur Rosado. Et je me suis amusée à faire juste une petite ligne ici différente que j'ai utilisée. Au lieu d'utiliser la Green Mountain Spinnery, j'ai utilisé la Manos del Uruguay. Donc voilà, je suis ultra satisfaite, vraiment contente de ce chandail. C'est génial. C'est vraiment tout un travail, par contre, là, dans le sens où on n'a pas vraiment de moment où on peut juste tricoter sans penser. Il faut vraiment s'atteler puis le faire avec de l'attention. Avoir l'attention du détail, on n'a pas le choix. Mais c'est un charme à porter, puis je suis vraiment fière de l'avoir fait, ça. J'ai aucun regret. Donc voilà pour mon pull, comme diraient les Françaises, mon pull rosier. Ensuite, prochain objet fini, c'est un objet que je n'avais même pas commencé quand vous avez regardé le dernier épisode. Mais, ô combien satisfaisant ce projet, regardez-moi ça. Ah, il est à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai fait ça c'est le Love Note sweater de Tin Can Knits. Si vous n'avez jamais vu le Love Note sweater de Tin Can Knit, ben je sais pas où vous étiez parce que cette année, ça a été... Ben, l'année passée, en 2019, quand il est sorti, ça a été la folie. Hein? Tout le monde a un Love Note, ou tout le monde devrait avoir un Love Note. Donc, le patron est écrit pour un brin de fingering et un brin de mohair tenus ensemble pour faire une gauge, un échantillon d'éca. Moi, j'ai utilisé de la Nueva qui a l'air de ceci. Et d'ailleurs... il m'en reste quand même en masse. Donc ça, c'est la Nueva. La Nueva, c'est un mix alpaca, coton, mérino. Et je vais vous dire exactement les pourcentages parce que la dernière fois, je ne l'avais pas. Puis ça m'énerve de ne pas avoir les informations pour vous. Donc c'est 38% alpaca, 37% pima coton et 25% mérino. Et ça donne un fluffy qui est assez épais versus un fluffy de mohair, ok? D'après moi, le fil blanc qu'on voit à l'intérieur, c'est probablement le coton. Par-dessus, il y a l'alpaca brossé. Mais j'ai l'impression que c'est ça, le fil blanc à l'intérieur, c'est du coton probablement mélangé avec le mérino ou le mérino est mélangé avec l'alpaca, je sais pas. Fait que bref, mais ça donne un tissu qui est aéré, qui est... ben, je l'ai déjà utilisé pour mon balloon cardigan. Fait que si vous avez déjà vu mes épisodes, vous avez déjà vu quelque chose que j'ai fait avec la Nueva. Mon balloon cardigan était un échantillon, je crois, de 16 mailles par... Hey, on va aller checker. J'ai mis Ravelry
juste ici, entre autres pour ça. Donc, mon balloon cardigan était fait avec des aiguilles US 4 et US 6. Donc, US 6 pour le jersey, puis US 4. Donc, US 6, c'est 4 mm. US 4, 3,5 mm pour le jersey et pour le ribbing. Donc, j'avais 21 mailles par 4 pouces pour ce travail-là, ce qui me donnait un tissu léger, mais quand même assez... on voyait pas au travers beaucoup, là. C'est quand même... c'est ça. Puis à cause de l'alpaca brossé, ça vient remplir la maille vraiment bien. Mais je trouvais que ça avait quand même une bonne structure comparé à, mettons, du bébé suri tout seul. Tu sais, le bébé suri avec soie, ça ramollit beaucoup, ça étire parce que c'est de l'alpaca. Mais là, avec le coton mérino en rajouté, ça donne une bonne structure. Et donc, le Love Note, c'est... l'échantillon du Love Note est vraiment plus gros. C'est fait pour être des grosses mailles avec beaucoup d'aéré qu'on voit à travers et tout. Donc celui-là, c'est 16, c'est ça. Celui-là, c'est 16 mailles par 4 pouces. Et donc, j'ai utilisé les aiguilles recommandées, qui sont les 6 mm US 10 pour le corps et des US 7 ou 4,5 mm pour les côtes. J'ai fait la grandeur 4-6 ans, parce que ma fille a 4 ans et c'est une petite 4 ans. Donc, je voulais être certaine que ça lui fasse longtemps. J'ai tricoté le corps long, donc j'ai pas fait le corps crop parce que c'est un enfant, hein, fait que pas de crop top pour ma fille de 4 ans. Et j'ai fait le high-low hem, donc j'ai plus long en arrière qu'en avant. Puis après ça, j'ai fait les manches assez longues pour que ça lui arrive au poignet. Parce que je me suis dit, c'est un chandail qui a beaucoup d'aisance, donc elle est bien... c'est assez large pour elle. Donc je sais qu'elle va grandir dedans longtemps. Fait que je me suis dit que si je mettais les manches assez longues, ça veut dire que quand elle va grandir dedans, éventuellement, ça va lui faire des manches 3/4 comme le patron le suggère. Sérieux, ça pèse rien. Ça pèse rien. Je ne l'ai pas bloqué encore parce qu'elle voulait absolument le porter. Fait que ça fait 3 jours d'affilée qu'elle le porte parce que ça fait 3 jours que je l'ai fini. T'sais, on voit le beau... On voit vraiment bien le détail de dentelle dedans. Sincèrement, c'est vraiment une bonne option pour ce patron. Ça fait que c'est pas trop chaud parce que c'est vraiment aéré, parce que c'est quand même une laine qui est assez chaude. C'est ultra doux pour des enfants. Là, mes filles capotent comment c'est doux. Puis ça prend, pour la taille 4-6 ans, j'ai pris moins d'une balle. Donc j'ai utilisé combien? 0,8. J'ai utilisé 81 grammes pour ce chandail. Il me reste encore 20 grammes presque de ça, quand même. Hein? Fait que là, après avoir fini ça, c'est mon deuxième objet fini. Je vous montrerai pas le troisième objet fini parce qu'il a été déjà redonné à la personne qui me l'avait commandé, c'est-à-dire que c'était un sample pour Dyed by Dells, donc c'était le mini Montrealer. J'ai pris des photos, je l'ai mis sur mon Instagram si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux. Je suis Claude Tricot avec un S partout. Donc allez voir ça. J'ai mis des photos de ma fille dans le Montrealer qui d'ailleurs ne voulait pas me le redonner. Là. Elle l'aimait vraiment, sauf que fallait que je le donne hein, parce que c'est ça, c'était pas à moi. Fait que je l'ai ramené à Vincent. D'ailleurs, cette laine était merveilleuse à tricoter. Le patron du mini Montrealer, super détaillé, vraiment bien écrit. Je n'ai que de bons mots pour tout ça, pour mon expérience d'avoir tricoté ce patron avec cette laine. Certains, les garçons, c'est ça que j'allais dire, Max et Vincent sont les garçons et ont ouvert leur boutique en ligne le week-end dernier, qui aurait été le week-end de Knit City. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir leurs produits, ils ont plein de choses, là, des pins, ils ont des marqueurs de mailles, ils ont des marqueurs de mailles peut-être, ou des Progress Keeper, ils ont des sacs, ils ont de la laine évidemment, les patrons, donc ils ont vraiment beaucoup de choses qui sont magnifiques, qui ont été créées que pour eux, donc si vous voulez aller les encourager, let's go sur le site Les Garçons, je ne sais pas si c'est lesgarçons.com ou si c'est, je sais pas si c'est écrit là-dedans, bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc, c'est pas mal ça. Ah, produit fini? Ouais, ok, je peux parler de ça aussi. J'ai eu des commandes de chapeaux. Donc, avec ma machine à tricoter, j'ai une recette de beanie à la machine à tricoter et j'ai une personne que je connais qui a un site web qui vend des produits faits ici. Donc, il m'a commandé un sample en verre kaki
puis un Sempa en noir qui est en train de sécher en ce moment. Donc, j'ai fait 2 chapeaux. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps avec la machine. Ce qui prend le plus de temps, c'est dans le fond de le coudre, parce qu'évidemment, à la machine, je peux pas le faire en rond. Alors voilà, puis j'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilise cette laine, et j'en avais entendu parler une tonne, mais ça, c'est la Holzgarn Super Soft, qui est 100% laine et qui est un fil assez mince qui s'appelle Light Fingering, mais une fois qu'on la lave, qui prend beaucoup d'expansion, puis qui devient la grosseur pas mal d'un fingering. Donc, j'ai utilisé ça doublé pour avoir cette épaisseur de tuque qui me donne plus comme un feel de worsted, en fait, avec la Holzgarn doublée. Et si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut absolument laver, bloquer ces échantillons, si vous travaillez avec la Holzgarn, vous allez voir que c'est vraiment nécessaire parce que l'effet est complètement différent une fois lavé, bloqué. Quand je dis bloquer, là, je le bloque pas agressivement, juste le laisser sécher là, à plat. Donc, laver l'échantillon de Holzgarn est vraiment différent parce qu'évidemment, il y a plein d'huile de spinning dans la laine et donc elle réagit beaucoup quand on lave l'huile de spinning, ça enlève l'espèce de d'huile autour de la laine puis ça la fait grossir. En anglais on dit bloom, ça la fait comprenez ce que je veux dire, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté la Holzgarn en masse. J'ai acheté un cône de noir puis un cône de ce vert-là pour faire plusieurs chapeaux pour cette personne qui va les vendre. On va voir si ça va pogner. C'est assez trendy comme modèle, mettons. Ceci étant dit, dans les projets en cours maintenant, on a, oui, mesdames et messieurs, j'ai commencé un autre Love Note. Je vous l'avais dit que j'allais en faire 2, n'est-ce pas? Ben, celui-là, c'est celui de mon autre fille que j'ai commencé hier. Je viens juste de finir le motif de dentelle pour la grandeur 6 à 8 ans. Il y a une fleur, un cœur, je sais pas comment on peut l'appeler ça, mais il y a un motif de plus dans l'empiècement. Donc voilà, je suis rendue. C'est vraiment intéressant parce que le Love Note, il y a des augmentations en empiècement. Puis quand tu as fini la dentelle, ça te fait faire des augmentations en raglan, juste pour quelques fois. Puis après ça, tu sépares pour les manches. J'avais jamais vu ça avant. Je trouve ça vraiment beau. Ça fait une espèce de mix entre les deux, puis ça donne un bon fit. Fait que pour les gens qui aiment les raglans, mais qui veulent... Parce que tu peux pas vraiment faire un beau raglan avec des... Un raglan avec de la dentelle, c'est comme un peu différent comme look. En tout cas, fait que bref, couleur... j'avais pas dit la couleur rose de tantôt, là, dans Carpe Diem Nueva. C'est la couleur Lolo. L-A-U, L-A-U. Puis ça, c'est la couleur Timothée, qui est la même couleur que mon balloon cardigan. Donc, ma fille et moi, on va twinner. Mais mes filles et moi, on va tripletter parce qu'on va tout avoir un Love Note tout le monde ensemble. Puis, j'ai quasiment envie de m'en faire un autre, sincèrement. Ça fly, là. Le rose, je l'ai fait en 3 jours. C'est fou. Puis ça, c'est un patron qu'une fois que tu as fait... le yoke, tu fais juste tricoter en rond, fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de penser à quoi que ce soit. Il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation. Il y a juste le high-low hem à la fin si tu veux le faire. Même chose pour les manches, c'est en rond jusqu'à temps que tu fasses les diminutions à la toute fin pour faire les côtes. C'est vraiment un patron mindless une fois que tu as fait le haut, fait que je trouve ça génial. Maintenant, il va me rester à finir celui-là. Je suis comme all over the place en ce moment. En fait, c'est pas vrai que j'avais fini pour mes produits finis. J'ai aussi un autre produit fini qui est... Où est-il? Ici. Je vais vous le montrer. J'ai l'intention d'écrire le patron, puis j'ai l'intention de le faire tester bientôt. Fait que je me dis, je vais vous le montrer, pourquoi pas. Ce sont des petites mitaines. Des petites mitaines pas de doigts qui ressemblent à ça. Et je les ai faites avec 2 couleurs différentes de Spin Cycle Dyed in the Wool. Mais j'ai réalisé en les ayant finis, donc c'est ceux-là, je les aime vraiment. Évidemment, ils ne sont pas pareils parce que la Spin Cycle, c'est différent, mais moi, j'adore. Donc, c'est un petit motif facile de maille glissée. Il n'y a aucun
jacquard dans ce patron, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où on tient les deux laines en même temps. On les tient toujours une à la fois, donc c'est plus... ça donne un beau effet final, mais il n'y a vraiment aucun jacquard, donc il n'y a pas à s'inquiéter si vous n'en avez jamais fait. Donc, je suis en train d'écrire le patron, ce qui va me prendre un petit peu plus de temps que certaines personnes, parce que j'en ai jamais écrit de ma vie, donc c'est un apprentissage. Mais là, quand j'ai fait ça, évidemment que ma fille, ma plus vieille en tout cas, m'a dit « Moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux ». J'ai réalisé en les pesant qu'on peut faire une paire complète de mitaines adultes. Ceux-là, je vais les appeler small medium, ok? Ça va être ma grandeur small medium avec une seule balle de spin cycle. Et comme c'est des longues répétitions de couleurs sur une même balle, on peut, pour un effet un peu plus doux, utiliser les deux côtés, les deux bouts d'une même balle pour avoir un effet similaire, mais un peu plus doux comme contraste. Donc, ici, là, c'est un bout de ma laine, puis dans les autres rayures ici, c'est l'autre bout de la laine. Donc, comme la couleur, elle est assez différente dans la Spin Cycle, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus doux comme dégradé, comme contraste, je veux dire, tout en gardant un dégradé, puis un côté un peu ludique, je trouve. Donc, ça va être pour ma fille, puis elle les veut vraiment courts. Donc, évidemment, on peut les faire comme on veut, à la longueur qu'on veut, hein, mais c'est tout ça pour vous dire qu'avec une seule balle de Spin Cycle, avec 45 grammes de laine sport, on peut faire une paire de mitaines dans la grandeur small medium. Avec mon restant de jaune, je vais être capable de faire une paire plus petite, qui va être ma taille enfant. C'est ça, je vais pouvoir faire une paire enfant, puis peut-être même juste un peu plus courte. Rendu là, si vous avez juste des restants, vous pouvez faire des versions plus courtes. Puis probablement que je vais faire une version courte aussi parce que mon mari aime ça comme ça, avec la verte seulement. Les deux bouts de la verte, je vais faire des versions poignet court pour mon mari avec le restant de ma verte. Fait que tu sais, ça court vraiment, là, ces balles-là. Il en reste vraiment beaucoup, là. Moi, je pensais qu'avec une paire de mitaines, j'allais passer... Excusez-moi. Je me suis pas amené d'eau. Un petit. Non, je n'ai pas le virus. C'est juste que ça chatouille dans ma gorge. Je dis je l'ai pas, là. Je vais pas faire fâcher personne, là, mais je veux juste vous dire que quand vous dites que vous l'avez pas, vous le savez pas. Ça se peut que je l'aille, là. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de symptômes de la COVID. Donc, j'étais vraiment étonnée de la quantité que ça prenait. Je vais pouvoir faire 3 paires de mitaines avec seulement 2 balles de Spin Cycle. Donc, si vous dites, ouais, la Spin Cycle, c'est vraiment cher, oui, vous avez raison. Mais, avec une seule balle, vous pouvez faire un beau projet comme ça. Ou vous pouvez acheter quelque chose qui est similaire, qui a des longues répétitions de couleurs, genre... je sais pas si ça existe encore, la Knit Picks Chroma. Dans le temps que je tricotais, il y a... Avant les enfants, il y en avait, c'était la Knit Picks Chroma que les gens aimaient beaucoup parce que justement, il y avait des longues répétitions de couleurs. Quelque chose comme la Shopper Wool Crazy Stripes, non. La Shopper Wool... En tout cas, c'est une laine allemande qui fait aussi quelque chose du style. Sinon, il y a de la... j'ai de la misère avec les noms. Zauberball Crazy de Shopper Wool. Ça fait des stripes du même style. Sinon, il y a... comment ça s'appelle? Zut de flûte. Je sais que ça se vend chez Pompon Laine Café. J'arrive pas à trouver. Je pense pas que c'est de la sport. Je pense que c'est de la fingering. Mais en même temps, sport fingering... On peut quand même se retrouver avec un gauge similaire. Ceux-là, je les ai faits avec des aiguilles 3,75 mm. Vous pourriez facilement juste descendre d'une taille d'aiguille pour avoir un tissu similaire puis monter quelques mailles de plus. C'est vraiment un patron avec des répétitions de 2 mailles. Fait que dans le fond, n'importe quelle 2 mailles, vous pourriez... castonner 2 mailles de plus, 2 mailles de moins pour essayer d'avoir la bonne grandeur, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà pour ce qui se passe en ce moment dans mes tricots. Sinon, j'ai un peu de progression sur sur ma couverture.
pas beaucoup, parce que je l'ai comme abandonné à un moment donné. Je me suis dit, bah, ça me tente plus. Fait que j'ai ça de plus grand. Je vous donne une espèce d'impression grande. Ça a l'air de ça. Ici. Ça, je sais pas si vous remarquez, mais c'est drôle parce que c'est tous mes restants de mon Métropolis. Fait que c'est tous des bleus et des verts. Donc c'est ça que j'ai en ce moment. Comme... je pense que j'ai vraiment du moire dans la gorge. Je vais vous revenir dans une seconde. Je suis de retour avec un peu d'eau. Ça fait du bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, j'ai fini avec mes en cours. J'ai évidemment encore 2 projets qui sont dormants, puis c'est correct de même. Maintenant, mes acquisitions, ben je vous avais déjà parlé la dernière fois de cette magnifique laine, puis là, je veux avoir votre opinion, mais je vais faire un swatch là, pour voir si c'est ça vraiment que je veux ou pas. Mais c'est sûr que je fais un chandail avec cette laine-là, c'est juste que j'ai réalisé que j'allais avoir, que j'avais commencé à détricoter ça, qui est entièrement du mohair, puis je me demande si je veux pas le doubler avec ça pour faire un genre de no frills, là, un chandail avec du mohair, ou si le mohair va comme trop... si le mohair va trop faire perdre de sa subtilité à cette merveilleuse laine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mohair, pas mohair? Je vais sûrement faire un swatch bientôt puis le poster sur mon Instagram puis voir c'est quoi la réaction des gens. Donc voilà. Autres acquisitions que je n'avais pas montrées la dernière fois parce qu'elle n'était pas encore arrivée, mais je l'avais commandée. Cette laine est magnifique! Regardez-moi ça, c'est de la Lesou DK de Julie Asselin dans le coloris Keep Me. Et j'en ai acheté 3 pour me faire un tank top, un petit t-shirt. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Les speckles là-dedans sont magnifiques. Il y a des speckles orangés, mauvais, rosés, de toutes sortes de couleurs. Fait que dans le fond, c'est un neutre pas neutre. Parce qu'un neutre pour moi, jamais. Un neutre pas neutre. Donc ça, dans les acquisitions, j'ai vraiment hâte de le faire. C'est 90% mérino, 10% soie. Ça va être magnifique pour un petit chandail, un petit t-shirt chaud, mais pas si chaud que ça parce que ça va être des manches courtes. Ensuite, quoi d'autre? Ouais, ben ça va être un projet de longue haleine que je ne commencerai pas aujourd'hui. Ben même si je le commence aujourd'hui, il sera pas fini avant un petit bout. J'ai acheté beaucoup de balles de Holzgarn quand j'ai acheté ma Super Soft pour faire les chapeaux. J'ai acheté plein de balles de celle-là qui est la noble, qui est 95% laine et 5% cachemire. Et c'est pour faire un chandail à mon papa sur ma machine à tricoter, idéalement. Puis c'est plus doux. Mon papa, je pense qu'il aurait aimé ça avant. Je vais me mettre ça sur la face, là. Définitivement plus doux. Juste le 5% de cachemire. Puis c'est peut-être le type de laine aussi, là. Ça dit 95% Geelong wool. Je sais pas c'est quel type de mouton, mais c'est définitivement doux. Fait que j'ai plein de balles de ça pour faire ce chandail pour mon papa. Et voilà pour les acquisitions. J'ai pas racheté bien des affaires parce que j'en ai déjà assez. Tout le monde va me crier après. Qu'est-ce que tu fais? T'as la COVID? Donc, voilà. Ah, j'avais oublié de parler. J'ai encore mon knit along, donc mon tri-collectif, mon cal qui se poursuit pour le mois, jusqu'à la fin du mois d'avril pour les chaussettes toe-up. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, il y a encore plein de temps pour vous faire des chaussettes toe-up puis de participer à mon super concours, ben super knit along où il y a des prix magnifiques à gagner, incluant un sac de Jésabelle B. Donc, si vous n'avez pas encore participé, allez voir tout ça. J'ai une vidéo que je vais mettre en lien ici qui explique
les détails. Donc oui, c'est ça. Les détails d'une étonnée de langue vont être mis en lien. Et pour finir, un chandail du passé. Je vous présente mon Olive. Je l'aime vraiment beaucoup, excepté que, erreur de débutante, tada! C'était dans le temps que j'avais pas beaucoup travaillé avec des laines teintes à la main. Et c'est de la Malabrigo Sock. Et je tricotais ça surtout le soir dans mon lit. Donc la lumière était un peu moche et je réalisais pas que il y avait une méga différence entre mes deux balles. Donc j'ai une ligne en plein milieu de mon corps et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai adopté le fait de tricoter en alternance avec deux balles à la fois. Mais quand même, je l'aime beaucoup. Un petit détail sur le col, petit détail sur la manche et sur le bas. J'aime le porter seul comme ça ou avec un t-shirt à manches longues blanc. Je trouve ça très joli. C'est un chandail qui vieillit quand même très bien. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, mais je suis contente de vous le présenter. Puis si je pouvais, ben, je changerais peut-être quelque chose avec ça, mais sincèrement, j'ai pas l'énergie de le défaire puis de recommencer au complet en faisant interchanger les écheveaux. Avec cette touche, je vais arrêter parce que j'ai pas envie de continuer à jaser beaucoup. Je voulais jaser de petites affaires de la vie de tous les jours, mais là, j'ai un chat dans la gorge, comme on dit, hein, fait que on va passer ça à la prochaine fois. Je vous souhaite de la santé mentale, surtout prenez attention, faites attention à vous. Je vous envoie plein de bisous, j'espère que vous allez bien, puis on se revoit très, très, très bientôt. Bye!